Bien le bonjour les galionautes et bienvenue chez votre chroniqueur et historien maritime. Aujourd'hui c'est depuis ma cale que je vais vous présenter un nouveau modèle de bateau en briques à monter. Et voilà pour ma deuxième vidéo. Dans la première vidéo, je vous avais présenté le HMS Oud. Et comment je voulais faire une deuxième vidéo sur son rival, le Bismarck, ici. Mais le problème, c'est qu'à la commande, donc moi j'avais bien commandé le Bismarck, mais à la commande, j'ai eu la surprise de recevoir le USS Missouri, donc le cuirassé américain, que voici ici. Et surprise, ben, de toute façon, je l'avais dans mes projets, et il était destiné à la troisième vidéo. Bon, maintenant, le Bismarck attendra un petit peu. Donc voilà. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte de ce navire. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse personnelle au niveau des navires de guerre. Voilà, petite parenthèse, vu le contexte géopolitique actuel assez mouvementé, où chacun a ses opinions et malgré tout choisit son camp pour certains, ce qui est dans la nature humaine, bien entendu, ben, parler de ce type de navire est peut-être un peu inapproprié, enfin pourrait paraître un peu inapproprié pour le moment, mais bon, moi je suis un passionné de navires de toutes sortes, absolument de toutes sortes, et les navires de guerre en font partie. Et voilà, ce n'est pas une raison pour ne pas en parler ou se voiler la face, on sait très bien ce qu'ils représentent. Et donc, dans mes récits maritimes, j'ai toujours parlé de navires en laissant de côté leur origine, leur nationalité et, je vais dire, les idéologies pour lesquelles ils se sont battus. Parce que je me concentre uniquement sur l'aspect bateau, l'aspect navire, qui est pour moi une des plus belles inventions de l'humanité. Et voilà, j'ai parlé du HMS Oud dans mes récits comme du Bismarck. J'ai parlé aussi du HMS Victory de Nelson. J'ai parlé du USS Constitution. Ben, qu'importe la nation dont il provient, que ce soit britannique, français, américain, allemand, je vais dire russe ou même japonais. Voilà, je parle des navires je vais dire en toute neutralité, en me concentrant simplement sur le navire lui-même. Maintenant, pour parler correctement d'un bateau, il faut tout de même bien le remettre dans son contexte et le pourquoi il était là. Donc voilà, l'histoire, ben, elle s'est passée de telle sorte qu'on la connaît. Et ce n'est pas avec je vais dire, des opinions et des idées qu'on va effacer les livres d'histoire. On est bien d'accord là-dessus. L'histoire, elle est faite et il ne faut pas se voiler la face. À un moment donné, il faut bien quand même évoquer ben, certaines nations, ce qui s'est passé. Et voilà, mais ça ne veut pas dire qu'un historien prend une position plus pour une idéologie que pour une autre. Justement, les historiens sont généralement, je vais dire, neutres. Voilà. Ils ne font que relater l'histoire. Voilà, la petite parenthèse est fermée et on va entrer tout doucement dans le vif du sujet, c'est-à-dire la vidéo présentation du USS Missouri. Je vais vous expliquer un petit peu la marque du modèle et un petit peu d'histoire aussi. Le Missouri faisait partie d'une fratrie de 4 cuirassés totalement identiques qui ont été mis en service entre 1942 et 1944, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et leur préfixe était BB, je ne sais pas si on dit BB ou BB en anglais. Je n'ai fait absolument aucun cours d'anglais quand j'étais à l'école, j'ai fait 6 ans de néerlandais. Et voilà. Donc le préfixe BB63, c'était celui du Missouri. Et donc dans l'ordre, le 61, c'était l'Iowa, le 62, le New Jersey, le 63, Missouri donc, et le 64, le Wisconsin.
Le Missouri a toujours eu un peu plus de succès que ses trois frères et je vous expliquerai, enfin vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo. Je vous montre un petit peu les détails ici de tout près. Donc il était équipé de trois tourelles triple canon qui lançaient des obus de 406 mm. Donc pour vous rappeler, le Hood et le Bismarck envoyaient des obus de 380 mm. Ce n'était pas le plus puissant des navires puisque le Yamato japonais envoyait des obus de 420 mm et avait aussi trois tourelles de 3 canons chacune. Alors il a toute une collection d'autres mini-tourelles, enfin je les appelle des mini-tourelles, dont je vous passerai un petit peu les détails des calibres et tout ça, mais en fait c'était une vraie forteresse comme tous les cuirassiers, quoi, hein. Au niveau modèle en briques, on n'est pas sur du Lego. Lego n'est pas spécialisé, du moins je ne pense pas, dans les véhicules militaires et les bateaux. On n'est pas non plus sur du Kobe, qui est nettement plus calé dans le domaine. Ici, on est sur une marque chinoise appelée 12GO ou 12Go, je ne sais pas comment on prononce, dont voici la boîte. Donc on est sur une échelle 1/300e, mais je vais y venir. Voilà. Et comment dire, j'ai douté un petit peu, mis à part, donc je suis content du modèle, mis à part l'erreur qu'ils ont fait, qu'au départ j'avais commandé j'avais commandé le Bismarck. Et j'ai douté un peu au niveau de la couleur de la coque. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais bon sang, je parie qu'ils ont été mettre le Missouri dans les couleurs du Bismarck. Parce que le Bismarck avait eu un certain camouflage un peu, je vais dire, similaire. Mais après une petite recherche sur Internet, j'ai remarqué que, ben, effectivement, le Missouri a bien eu ce camouflage de coque. De 1944 à 1945, il avait bien ces couleurs-là. Qui permettait certainement d'être, je vais dire, plus discret au périscope ou aux jumelles ou aux longues vues, j'en sais rien. Mais le navire était souvent bariolé comme ça, très certainement pour une question de vision. Pour en venir à l'échelle, donc cette échelle 1/300e, donc le Missouri faisait 270 mètres de long sur 32 mètres de large. Et avec ce modèle, ben, il fait exactement 90 cm de long, donc on est sur une échelle parfaite, 1/300e. Je trouve que c'est une prouesse pour des petites briques en Lego, je trouve que c'est quand même une prouesse, c'est vraiment bien travaillé en tout cas. Au niveau des détails, ben, on retrouve un peu le même aspect que dans ma première vidéo que pour le Hood. Donc on voit la coque ici, où ils n'ont rien fait de lisse, ils ont préféré bien montrer que c'était fait avec, comme j'ai dit dans la première vidéo, des briques carrées. Et voilà, on a même au niveau des ancres, tout est assez fidèle. Les canons. Pour s'imaginer dans la réalité, la longueur des canons faisait 12 mètres de long. Donc voilà, c'était gigantesque. Le poste de commandement, lui, il a été assez compliqué à construire. J'ai dû le recommencer, il était presque fini, j'ai dû le recommencer totalement. Et celui qui achète ce genre de modèle, je ne lui conseille pas de vivre l'aventure parce que il vaut mieux construire la première fois comme il faut et pas devoir redémonter parce qu'on démonte jamais tout comme il faut et on doit chercher après ses pièces. Et donc voilà, il m'a fallu 5 heures, 5 heures et demie pour refaire toute la superstructure du navire et le finaliser. Alors au niveau des détails, donc on est bien sur le modèle, parce que le Missouri a eu plusieurs, rénovations. On est bien sur le modèle 44-45, où il était équipé de deux petits, hydravions, qui servaient à la reconnaissance, donc ils n'étaient pas armés, ils étaient catapultés en dehors du navire. Et pour revenir sur leur navire, ben, ils amérissaient à côté, ils venaient se placer à côté du navire et ils étaient récupérés par la grue, système ingénieux, pour les remettre sur leur petite rampe de lancement sur leur catapulte. La construction du Missouri a commencé en 1941 et il a été lancé en janvier 1944.
et armé en juin 1944. 24 décembre 1944, il arrive à Hawaï, destiné à combattre dans la guerre du Pacifique. Entre janvier et juin 1944, il prend part au combat et participe au pilonnage des îles japonaises pour leur invasion, notamment l'île d'Iwo Jima et Okinawa. Et durant ces combats, deux avions kamikazes viennent s'attaquer au Missouri. L'un vient s'écraser sur le pont, mais l'incendie est rapidement maîtrisé. Le navire d'ailleurs n'arrête pas. Et le deuxième avion kamikaze vient arracher la grue ici des petits hydravions. Donc ça ne l'a pas empêché de continuer ses missions de combat. 6 et 9 août 1945, les bombes atomiques tombent sur Hiroshima et Nagasaki. Quelques jours plus tard, le Japon capitule et la signature officielle de leur reddition se fera sur le pont du Missouri. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est un peu le navire amiral de la fratrie des quatre cuirassés. Et les Américains avaient imposé au Japon que cette signature se fasse sur ce navire pour bien leur faire comprendre la puissance qui était toujours là et dont ils ne seraient jamais arrivés à bout. Et pour bien aussi leur faire comprendre que les USA étaient maintenant maîtres des mers et qui contrôle les mers contrôle le monde. 1950, le Missouri participe à la guerre de Corée jusqu'en 1953. En 1955, il est mis en réserve avec ses frères. Les cuirassés coûtaient cher, à mon avis, n'avaient plus tellement d'utilité. Et cependant, il est remis en service en 1984 où il est équipé de lance-missiles de croisière. Il participe à la première guerre du Golfe en 1991 et termine définitivement son service en 1992 où il est ancré à Hawaï, où il est toujours. Et là où il sert maintenant en deuxième fonction de navire-musée. On peut retrouver aussi le Missouri dans le 7e art, notamment dans le film Battleship de 2012, où en tant que bateau-musée, il est remis en service pour combattre une invasion extraterrestre. Et aussi dans le film Piège en haute mer de 1992, où l'on retrouve Tommy Lee Jones aux côtés de Steven Seagal, où le bateau est investi par des terroristes. On peut le voir aussi dans 3 jeux vidéo, dont l'un d'entre eux où le Missouri a coulé. Et on peut le voir aussi dans un clip de la chanteuse Cher, un clip qui a été tourné entièrement sur le Missouri. Je vous épargnerai ma prononciation en anglais, mais vous allez sur YouTube, vous tapez clip Cher USS Missouri, et vous allez vous rendre compte que cette chanteuse a essayé d'être plus canon que les canons du Missouri, quoi. Les USS, donc Iowa, New Jersey, Missouri et Wisconsin, ont été les 4 derniers cuirassés au monde. Les nations n'ont jamais pu construire ce genre de navire, tout simplement pour leur faiblesse, malgré leur aspect de forteresse. On a compris ils avaient quand même leur faiblesse à partir du moment où, dans les batailles navales, on a pu attaquer des bateaux par les airs. Il a fallu changer un peu sa vision des choses. Et les armées sont passées à des modèles plus petits, appelés destroyers ou frégates, plus petits, plus rapides et plus puissants, puisque les frégates aujourd'hui lancent des missiles et ne lancent plus d'obus tels que ceux du Missouri. Les 4 frères cuirassés existent toujours et sont donc devenus des musées. Chose assez sympa, on peut aller voir dans Google Maps, vous tapez USS Iowa, New Jersey, Missouri ou Wisconsin, vous aurez leur localisation et toutes les photos qui vont avec. Franchement, c'est assez sympa. C'est assez sympa à aller voir. Voilà, j'espère que cette petite présentation vidéo vous aura plu. Et je la terminerai avec une phrase qu'avait prononcée James Cameron dans son documentaire Expédition Bismarck. Les grands navires de guerre se sont éteints comme le règne des dinosaures.
mais pour laisser place à des armes bien plus terrifiantes. Voilà, je vous souhaite une bonne visite ou bonne continuation à bord du Galion des Étoiles et je vous dis à bientôt. Peut-être que l'on se croisera soit sur le pont ou à la taverne. Vous y êtes les bienvenus.